Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour visiter une vraie maison française. Mais pas n'importe laquelle. Ce n'est pas une maison traditionnelle provençale en pierre. Celle-ci, elle a des particularités uniques. Elle conserve tout de même quelques caractéristiques typiques du sud de la France. Dans cette vidéo, je vais parler principalement en français. Alors essayez de comprendre sans mettre directement les sous-titres en anglais. Et à la fin de la visite, je vous poserai quelques questions pour vérifier votre compréhension. Alors soyez attentifs. Vous me suivez? Pour accéder à la maison, on emprunte cette petite allée qui traverse le jardin. La maison est entourée d'arbres et de plantes méditerranéennes, ce qui permet d'avoir beaucoup d'ombre pendant l'été. Et dans le sud de la France, l'ombre est indispensable car les températures peuvent être très élevées en été. Ici, vous pouvez apercevoir la façade de la maison. Le toit est recouvert de tuiles et les fenêtres sont protégées par des volets. En France, on ferme souvent les volets pour garder la maison au frais durant les heures chaudes de la journée. Cette maison a été construite dans les années 70, mais elle a été rénovée et aménagée de façon beaucoup plus moderne. Maintenant, entrons dans la maison. Nous arrivons dans un petit hall d'entrée qui dessert toutes les pièces de la maison. Ici, il y a un porte-manteau où on peut poser ses affaires et un petit meuble pour déposer ses clés. Dans beaucoup de maisons françaises, l'entrée n'est pas forcément très grande, mais elle permet surtout de séparer l'extérieur des pièces à vivre. D'ailleurs, petite question culturelle, est-ce que vous enlevez vos chaussures quand vous arrivez chez quelqu'un? Voici maintenant la pièce principale de la maison, le salon. C'est probablement la pièce la plus lumineuse de la maison, car elle a le gros avantage de donner directement sur l'extérieur. L'expression « donner sur » est très utile. Par exemple, on peut dire « le salon donne sur la terrasse ». Le salon est équipé d'un grand canapé, d'une table basse, d'un fauteuil et d'une table à manger. La décoration mélange des éléments modernes et beaucoup de plantes d'intérieur. Personnellement, j'adore cette ambiance. C'est chaleureux sans être trop chargé. Regardez bien cette pièce. Comment la décririez-vous? Est-ce qu'elle vous paraît plutôt moderne, rétro, rustique ou minimaliste? Passons maintenant dans la cuisine. Les Français y passent beaucoup de temps. C'est une cuisine petite mais plutôt fonctionnelle. Elle possède de nombreux rangements, appelés aussi les placards. Les Français rangent leurs denrées non périssables à l'intérieur et également, souvent, le petit déjeuner. Ici sont rangées les assiettes et les verres sur différentes étagères. Dans les tiroirs sont généralement rangés les couverts ou bien certains ustensiles de cuisine. Ici, nous avons le four, le micro-ondes et le réfrigérateur avec une partie congélateur en bas. Mais les Français généralement disent plutôt le frigo à la place de réfrigérateur. Souvent, dans les maisons françaises, on retrouve un panier sur la table contenant les fruits et les légumes de saison. Cette cuisine n'est peut-être pas immense, mais elle est bien agencée. Cela signifie que l'espace est organisé de manière pratique et intelligente. Par exemple, tout est à portée de main pour préparer ce dont on a besoin. Alors profitons-en! Petite pause pour vous parler d'une ressource qui pourrait vraiment vous aider si vous avez l'impression de stagner en français. Ne perdez pas de temps à savoir exactement quoi travailler. Notre French Study Guide vous donne une méthode claire, étape par étape, pour savoir sur quoi vous concentrer, développer votre vocabulaire, améliorer votre compréhension et gagner en confiance à l'oral. Le guide est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger directement grâce au lien en description. Quittons maintenant les pièces à vivre pour découvrir la partie nuit. Et pour y accéder, on traverse ce long couloir qui amène directement à la chambre principale juste ici. C'est parti. Elle est équipée d'un grand lit, de 2 tables de chevet et d'une armoire. Il y a également des rideaux accrochés directement à la fenêtre pour un petit peu tamiser la pièce quand le soleil tape directement. Et attention à ne pas faire l'erreur
Les volets, c'est à l'extérieur de la maison et les rideaux, c'est à l'intérieur de la maison. En France, on a généralement des petites tables de chevet comme ça pour poser nos affaires et on a l'habitude de poser une petite lampe pour éclairer le soir ou bien son réveil pour ne pas louper son alarme le matin. Pour décrire une chambre, vous pouvez dire « La chambre est très calme, elle est spacieuse, elle dispose de nombreux rangements » ou bien encore « Elle donne sur le jardin, donc elle est très calme ». Et avant de passer à la pièce suivante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Talking French pour toujours plus de vidéos en français. Nous nous retrouvons maintenant dans la salle de bain, pièce dans laquelle je passe beaucoup de temps. Dans la salle de bain, en France, généralement nous avons un meuble de rangement dans lequel on va retrouver le sèche-cheveux, les brosses à cheveux, les produits de beauté, ou bien encore ici d'autres petits meubles de rangement pour les produits divers et variés. Un miroir, très important pour se maquiller, pour se coiffer, se brosser les dents. Une grande douche à l'italienne. Dans beaucoup de maisons françaises, les toilettes sont séparées de la salle de bain. Et un détail que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, ça c'est très utile et ça s'appelle une moustiquaire. Ça protège, comme son nom l'indique, des moustiques, car ici dans le sud de la France, gare aux piqûres. Même si la maison a été modernisée, certains détails permettent encore de deviner son année de construction, notamment ce sol en terrazzo. Mais dans une maison provençale, la majorité des activités ne se déroulent pas tout le temps à l'intérieur. Et au contraire, ici, on profite souvent de l'extérieur. On peut y prendre son petit déjeuner, déjeuner à l'ombre ou bien se reposer durant l'après-midi. La terrasse est équipée d'une grande table avec les chaises, également un salon de jardin extérieur et des transats. Un transat est une chaise longue que l'on utilise généralement pour se détendre au bord de la piscine ou de la mer. Étant donné que la terrasse est partiellement couverte, elle reste agréable même pendant les heures les plus chaudes de la journée. Ici aussi en France, on fait beaucoup de barbecue. Honnêtement, c'est pas moi qui gère, c'est mon père. Mais ça se présente sous cette forme-là. Du coup, on a les braises à l'intérieur, on a une petite grille et en fait, la particularité de ce type de barbecue, c'est qu'il est directement intégré en fait à la façade de la maison. Donc ça rajoute un charme vraiment sympa. Et voici probablement la partie que vous attendiez tous. La piscine. Autour de la piscine, il y a plusieurs transats sur lesquels on peut s'allonger pour bronzer ou pour lire un livre. La maison a un gros avantage, c'est qu'elle est entourée par beaucoup de végétation. Un champ d'oliviers, des chênes, ce qui fait qu'on a vraiment un environnement calme et sans vis-à-vis. Pour accéder à la piscine, on peut prendre les marches ou bien plonger directement. Maintenant que la visite est terminée, voyons ce que vous avez retenu. Première question. De quelle décennie date cette maison? Deuxième question. Quelle est la différence entre les rideaux et les volets? Et enfin, troisième question. Quel mot désigne une petite table située à côté du lit? Notre visite se termine ici, mais votre immersion en français peut continuer. Aujourd'hui, vous avez découvert une vraie maison française et appris de nouveaux mots pour parler des pièces, de l'aménagement extérieur ou encore de la décoration. Et si vous voulez voir encore plus de contenu en français sur notre chaîne, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je partage une vraie conversation en français avec un costaricien installé en France depuis plusieurs années et qui a ouvert son café ici. Il partage son expérience, les différences culturelles qu'il a rencontrées et les défis pour apprendre le français. Rendez-vous juste ici pour continuer à apprendre le français dans la vie réelle. Take care, keep practicing et à bientôt dans une prochaine vidéo sur Talking French.